Bonjour, je suis en compagnie de Coralie du groupe 211. Elle va nous présenter son top 6. De quel top 6 tu vas nous parler aujourd'hui, Coralie? De mes films préférés. Et pourquoi tu as choisi ça, toi, le sujet des films? Parce que j'adore regarder des films d'action et un petit peu de romance. Dans quel contexte tu regardes des films en général? Je regarde souvent des films avec mes amis, mais des fois toute seule, pour bien comprendre la situation. Excellent. Alors, quel est ton top 6? On commence par le numéro 6. Mon top 6 de films préférés, c'est Les Fausses Blondes. Ça parle... en fait, c'est que c'est deux agents de police qui remplacent deux filles blondes car elles ont eu un accident de voiture. Et là, ils ne voulaient pas dire au chef qu'ils ont eu un accident de voiture, donc ils l'ont remplacé pour une fin de semaine dans un hôtel. Parce que les deux jumelles blondes devaient aller dans un hôtel pour un événement. Donc là, ces deux agents de police les ont remplacés. Puis c'est plus une comédie, un drame, un suspense? Une comédie. Excellent. Quel est ton top 5 maintenant, Coralie? XO Kitty, c'est un petit peu K-drama. C'est des chicanes de couple et c'est ça. Ça parle d'une fille coréenne qui s'appelle Kitty, qui est venue en Corée du Sud dans l'école KISS pour connaître l'université, le lycée de sa mère quand elle était jeune. Et elle voulait connaître l'histoire du lycée de sa mère. Alors, quel est ton top 4, Coralie? Bienvenue chez Mamilia, c'est une série comédienne et famille qui se réunissent tout ensemble pour vivre ensemble. Chez les grands-parents. Dans le fond, toute la famille décide de déménager chez les grands-parents. Et là, j'imagine que c'est assez rigolo ou c'est plutôt dramatique? Rigolo et un petit peu dramatique. Excellent. On passe au top 3 de Coralie. Fast Furious 7, c'est une série avec beaucoup d'action et il y a plein de voitures et il y a beaucoup de problèmes dramatiques dedans. Donc, plutôt un film d'action. Et là, c'est le numéro 7. Est-ce qu'il y a une raison pourquoi tu as choisi le numéro 7? Oui, parce que j'ai un petit peu oublié pourquoi. Ça fait longtemps que je l'ai écouté, mais j'ai pas trop de raison. Est-ce que tu as écouté tous les numéros? Toute la série au complet? Oui, et le numéro 7, est-ce que c'est le dernier, peut-être? Ça, c'est le dernier pour un acteur, car il est décédé aujourd'hui. Pas aujourd'hui, mais il est plus dans ce monde. Et c'est son dernier film avec ça. Dans cette série. Excellent. Et quel est ton numéro 2, top 2? Coach Carter. C'est un film de basket avec beaucoup d'action. En fait, Coach Carter, c'était pas vraiment un coach. C'était un coach avant, mais il avait arrêté. Et là, il y a dans l'équipe de cette série, il y a un monsieur qui allait prendre sa retraite, puis le coach qui s'appelle Carter, il est venu remplacer le monsieur qui allait prendre sa retraite. Et là, il a mis beaucoup de discipline aux élèves et tout. Il a dû enlever des élèves qui n'avaient pas un bon comportement et les a fait travailler dur pour gagner jusqu'à la fin. Donc, un signe de persévérance et un beau film à ce niveau-là. Et quel est ton top 1, donc ton dernier film, le film préféré de tous les temps? Flic de haut vol. Au fait, c'est un voleur qui était avec ses amis au début du film. Et ils allaient braquer, une banque avec un bijou dans la banque, un diamant rare. Et là, il a volé avec ses amis. Mais après, la police était arrivée. Ils l'ont arrêté. Après, il a resté, je pense, pendant 15 ans en prison. Puis quand ils l'ont libéré, il avait caché le diamant quelque part dans un autre endroit qui allait être un commissariat. Donc là, la police l'a arrêté ici à cause d'un chien de police qu'il avait retrouvé. Ils l'ont arrêté pendant 15 ans. Puis après, il était sorti de la prison et il a eu l'idée d'aller chercher le diamant.
Mais vu que c'était rendu un commissariat, il a dû être un faux policier, faire un badge de police, un badge aussi, et des documents de police. Et après, à la fin, ils ont découvert que c'était un policier. Mais il y avait trop de problèmes. Mais là, je ne peux pas trop dire d'informations, mais sinon, c'est ça. Ah oui, c'est important de garder des punchs pour le public. Donc, un homme qui s'est fait passer pour un policier pour récupérer son diamant, c'est ça? Oui. Excellent. Merci, Coralie, pour ton top 6.